Maman, ce monsieur Schlock qui vit près du marché, il a un fils et... J'ai vu son fils au marché. Tu sais, mes joues et son crâne se ressemblaient. Qu'est-ce qu'il a vieilli, cet homme? On dirait que j'ai plus de chance que lui, car regarde-moi, regarde mes cheveux, regarde ma peau. Je suis certaine que mon apparence ne reflète pas mon âge. Ce n'est pas étonnant que tu aies l'air aussi jeune. Tu te maquilles, tu fais des soins, tu utilises des produits pour rajeunir. Bon, j'en ai assez de t'entendre parler de ces choses. Passe-moi le journal et puis tu peux partir. Maman, mais ce n'est pas un jour pour gronder, Gomti. Lisez ça, vous comprendrez. Je suis sûre que ça vous remontera le moral. Mais qui a dit que j'étais triste? Et qu'y a-t-il de si spécial dedans? Maman, j'ai vécu avec vous plus qu'avec mes propres parents. Donc ne venez pas me dire que vous n'êtes pas triste. Moi, j'ai vu que vous vous sentez triste depuis hier soir. Regardez le titre. C'est écrit « Le docteur Vedant a aidé une jeune femme à mettre un enfant au monde en pleine rue, alors qu'il n'avait aucun équipement pour le faire. » Manjula, j'ai l'impression que tu es tellement fière de lui, comme si c'était ton propre fils qui l'a aidé à accoucher. Oui, oui. Je n'ai jamais cessé de l'aimer comme mon propre fils. Et puis ce qu'il a fait hier soir était quand même courageux. Maman. Peut-être que j'ai porté un mauvais jugement sur mon petit-fils. J'aurais sans doute dû lui faire confiance. Ils sont tous des malhonnêtes. Ils bossent pour nous, mais admirent cet idiot de Vedant. Il faut leur donner une très bonne leçon. Papa n'a pas tort, en fait. Car ses employés ne sont pas dignes de confiance, n'est-ce pas? Mais j'ai une bonne idée. Quoi? Oh oh, papa, écoute. Quand la racine d'une plante commence à pourrir, tu es bien d'accord qu'il ne faut pas traiter qu'une partie de la plante. Je te conseille de licencier tous ceux qui sont avec lui depuis le début. Les licencier? Et pour quelle raison valable? Et Sanju, cet endroit n'est pas une ferme où on peut déraciner des plantes quand ça nous chante. C'est un hôpital. Je te préviens que ce sera très dur de recruter une meilleure équipe. Et même si nous trouvons une, les anciens employés s'opposeront au manque de notre nouvelle équipe. Dans ce cas, on devra reproduire la même chose qu'on a fait lorsqu'on a eu l'affaire Aosha. C'est un gâteau pour ton nouveau départ. Pour être honnête, j'ai juste accompli ce que je devais faire. Tout ce que grand-père voulait, c'est que je sauve des vies. Donc j'ai pensé à tout ce qu'il m'a appris lors de cet accouchement. J'apprécie le fait que tu tiennes aux valeurs que t'ont appris ton grand-père. Je vais ouvrir. Je t'ai vu aux infos. Je voulais te féliciter en personne. Merci. Mais pourquoi restes-tu dehors? Entre à l'intérieur. Assieds-toi, je vais t'amener quelque chose.
Comment tu as su que j'étais là? Je l'ai deviné car tu l'as soutenu lorsque les autres l'ont licencié. Je me suis dit qu'elle t'aiderait volontiers, même si les autres refusaient de t'aider. J'ai appelé l'hôpital pour demander son adresse. Et voilà, prends un gâteau. Non, merci, c'est bon. Je trouve ça incroyable le fait que tu aies aidé cette femme à accoucher sans équipement et dans un endroit retiré. Mais tu sais ce qui importe le plus? Le plus important, c'est que tu aies pu aider cette femme durant l'un des plus beaux et douloureux moments qu'elle ait jamais vécu. Tu dois te dire que tu es enfin lavé de tes péchés, car tu as aidé cet enfant à naître. Le docteur Vedant qui se tient devant moi a aidé cette femme à accoucher en pleine rue. Et c'est le même docteur Vedant qui m'a infligé la plus grande souffrance que je n'ai jamais vécue. Je ne te souhaite que du bonheur. Et j'espère qu'un jour, tu exerceras à nouveau la médecine. J'espère que Dieu me donnera la force de t'enlever de mes pensées. On dirait qu'elle vous avait encore... Tout comme les vagues qui s'écrasent sur la plage. Pourva est constamment en quête de réponse. Actuellement, je suis la plage où elle s'écrase. Et Pourva est la vague qui vient toujours à moi. Mais ensuite, elle s'efface sans laisser de traces. Bon, j'ai une idée. D'ailleurs, elle est facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait deux infirmiers qui vantaient les mérites du docteur Vedant. Raju Rawat et Kishan Singh. Ah, et l'infirmière Jyoti aussi. Oui. Il y a un groupe de personnes qui gèrent la partie du stockage des médicaments à l'hôpital. Vu que ces trois-là font déjà partie de ce groupe, j'ai monté un plan. On va les faire arrêter pour usage illicite de ces médicaments. Moi, je pense que c'est un plan idéal pour les virer d'ici. Grâce à ça, on sera débarrassé des fans du docteur Vedant. Et ce sera un soulagement. Je pense que tu aurais été la meilleure des hors-la-loi si tu avais choisi cette voie-là. Sanju, qu'en est-il de la publicité? L'as-tu publié? Oui, je l'ai fait. Et je pense qu'ils vont le publier aujourd'hui. Bien. Panko, je suis allée féliciter Vedant avec un bouquet de fleurs. Il le mérite. Ce qu'il a fait hier soir pour cette femme était... Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu prends de tels risques? Est-ce que tu es folle? Pourquoi réagis-tu ainsi? À quoi t'entendais-tu? Tu ne vois pas la gravité de la situation? C'est bien toi qui m'as dit que le docteur Vedant c'est une plaie. Et aujourd'hui, tu cours lui apporter des fleurs? Ce n'est pas normal que tu changes d'avis aussi vite que cela. Tu sais très bien que je ne suis pas aussi pragmatique que toi. Parfois, je préfère écouter ce que me dit mon cœur. C'est n'importe quoi, Pourva. La science a prouvé que notre corps est incapable de nous parler. Écoute ton cerveau. Ah oui. Ton cerveau t'a demandé d'épouser ce Sanju. Bizarre, car il y a quelque temps, tu le détestais. De plus,
je me souviens que tu étais amoureuse de Vedant. Puis tout à coup, tu as dit que ce n'était que de l'attirance. Dis-moi, penses-tu que tous ces changements sont normaux? Écoute, tu t'es retrouvée dans cette galère parce que tu as suivi ton cœur. Je te dis ça parce que tu comptes pour moi. Mais d'accord, si tu ne vois pas de bonnes intentions, fais ce que tu as envie de faire. Je ne vais pas te retenir. Bon sang, mais que veut Pourva? Si elle va voir Grande-Tante en pleurant et en se plaignant, et que cela éveille ses soupçons, tout mon plan sera tombé à l'eau. Je rêve d'avoir Jivanrika. Et si les choses s'empirent, mon rêve risque de m'échapper. Et je vais perdre la bataille. Vedant. C'est fou comme Pourva ne veut pas comprendre qu'elle peut mener une vie normale sans le docteur Vedant dans sa vie. De grands changements sont prévus à l'hôpital du Gangadut Tripathi et il y aura une nouvelle réforme des lois de l'hôpital. Ils sont en train de transformer l'hôpital en hôtel. Ils proposent des forfaits aux patients pour qu'ils soient traités, tu vois. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour détruire le rêve de mon grand-père. Ils veulent absolument que l'hôpital s'équipe d'équipements modernes et hors de prix. Usha, je pense qu'à ce rythme, nous ne soignerons rien d'autre que des riches, tu vois? Seulement 2 à 4% de la population. Je suis impuissant, je peux rien y faire. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Vous avez peut-être perdu cet hôpital, mais rien ne vous empêche d'en construire un autre, Jivanrika. Ce n'est pas aussi simple. C'est très compliqué. Mais tu sais, j'avoue que l'incident de hier m'a vraiment motivé. Allô? Allô, Raoul? Tu es très amoureux de Pourva, n'est-ce pas? Bien sûr. Ce n'est absolument pas l'argent qui m'a motivé à faire ce que j'ai fait. Mais je voulais vraiment être avec elle. Dis-moi, est-ce que tu comptes te bouger pour la voir? Ou est-ce que tu attends de voir si notre plan tombe à l'eau? Écoute, tant que Pourva sera parmi nous, le plan qu'on a monté ne sera jamais un succès. Ce sera mieux que tu l'emmènes loin de notre ville afin qu'elle nous laisse tranquilles. Est-ce que c'est important? Non. Il n'y a rien de plus important que toi à mes yeux, chérie. Sumit? Docteur Vedant, il n'y a plus que votre nom dans toutes les bouches. Savez-vous à quel point la dame que vous avez aidée est riche? Ce serait un très bon moyen pour vous de gagner de l'argent. Sumit. Oui, j'en ai besoin, mais pas à ce point. Je pensais à acheter un van qui pourrait simplement faire office d'hôpital. J'irai de village en village pour soigner les gens. C'est une très bonne idée. Je chercherai cela pour vous. Rassurez-vous. D'accord. Merci. Cette bague-là ne m'appartient pas. C'est la bague de Pourva. Elle a dû la perdre hier. Merci. Je la lui rendrai. Oui. Et vous pourriez peut-être aussi saisir l'occasion de lui dire ce que vous n'avez pas encore osé lui dire. Toi?
तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे Mais entre. आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा Bien ta bague. खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Oui, j'ai réalisé en tournant le dos que j'avais perdu ma bague, mais je... Merci, Pourva. Merci. D'être passé me voir et m'avoir motivé. J'exercerai, peut-être de nouveau, et je le ferai. Je le ferai, avec plus d'ardeur. Dans ce cas-là, je te souhaite tout le meilleur. Docteur Vedant. Docteur Vedant? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Pourtant, je me souviens que c'est toi qui m'as dit que je devais exercer. Oui, c'est vrai, parce que les patients ont besoin de médecins qui soient aussi dévoués que toi. Mais ce serait dommage qu'ils doivent payer pour les erreurs que tu feras. Simplement parce que tu es un époux jaloux. Dis-moi, Pourva, tu crois encore que je suis en tort? Pourquoi est-ce que tu reviens toujours vers moi? Donc, que dois-je faire? Dis-le-moi, Pourva. J'essaie à chaque fois de te donner une explication. Mais tu t'en vas avant même que je ne commence. Oui, mais pourquoi revenir sur ce sujet? On en a déjà parlé plein de fois. Parce que je ne supporte pas que tu sois en colère contre moi. Oui, j'ai fait une erreur, mais s'il te plaît, pardonne-moi et écoute au moins ma raison. Je ne me sens pas capable de le faire. Je revois absolument tout, à chaque fois que je vois ton visage devant moi. Tout ce que je veux, c'est m'en aller de cette maison et même quitter cette ville. Pour un endroit où je n'aurai plus de peine. J'ai maudit l'enfant que je portais en moi. Ça doit être pour ça que je l'ai perdu. Pourva, écoute-moi s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi avant de prendre une décision. Accepte de m'écouter. Vas-y, je t'écouterai. Je n'en suis pas totalement sûr, Pourva. Mais je pense avoir une idée de ce qui a pu provoquer l'erreur ignoble que j'ai faite ce jour-là. C'est une nouvelle étape pour Jivanrika et c'en est une aussi pour vous. Bienvenue à l'hôpital. Merci. Mais entre nous, ça me surprend qu'un hôpital charitable m'offre 5 fois plus que mon salaire précédent. C'est parce que Jivanrika n'est plus un hôpital charitable. Nous embauchons tous les meilleurs médecins de Prayagraj. Vous devriez vous estimer heureux d'avoir la chance de travailler avec nous. Voilà, c'est votre contrat. Veuillez signer. Mais c'est quoi cette loi? Elle dit qu'on ne peut pas traiter un patient à moins qu'il soit admis à l'hôpital. Alors vous laisserez le patient sans soin? Oui, docteur. Un service 5 étoiles, pas un hôpital 5 étoiles. Il faut respecter ces règles. Ce n'est pas un si grand compromis que ça. Car après tout, c'est ce bien qui vous permettra de devenir plus riche. Exact. À Jivanrika, les patients paieront même pour l'air qu'ils respirent à l'hôpital. Je suis sûr que l'hôpital sera mieux dirigé par vous qu'il ne l'était par le docteur Vedant. Il renaîtra de ses cendres. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne pourrait être aussi cruelle. Tu sais, le test de liquide amniotique, celui du sida. Pourva, j'aurais fait les mêmes tests si j'avais affaire à un autre patient que toi. Oui, c'est exact. Mais tu leur aurais quand même demandé leur accord. Mais moi, tu ne m'as jamais prévenu de tous ces tests. Pourva, je suis conscient de mon erreur et c'est pour cela que je suis là. Mais reconnais que tout ce qui s'est passé n'est pas une coïncidence. Pense d'abord au fait que Raoul surgisse de nulle part juste pour demander son bébé. Le fait
qu'il fasse du chantage à ma famille et que mon père soit désormais du côté de Raoul Purva. Sais-tu que Pankouri m'a activement soutenu dans toutes les décisions que j'ai prises. Elle a toujours été à mes côtés depuis le début. Et aujourd'hui, elle soutient mon père. Et c'est elle qui est en charge de l'hôpital maintenant. Donc tu insinues que Pankouri a monté ce plan? Je n'en suis pas sûr et certain, mais je la soupçonne quand même. Je pense que c'est elle le cerveau de ce plan. Qui a raison? Qui a tort? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tu es une très bonne personne, Vedante. Alors je t'en prie, crois en ce que je te dis. Pitié. Je comprends. Mais certaines situations peuvent changer un homme bon. La vengeance que tu nourrissais contre moi et Raoul n'était pas saine. Non, Purva. Ne dis pas cela. C'est vrai. Tu ne me voyais plus comme ta femme, mais comme la mère du bébé de Raoul. Bon, va-t'en, Vedante. Pitié. नजर में रहो खबर किसी को न हो आंखें बोले और लब पे खामोशी आंखें बोले हो लब पे खामोशी Qu'y a-t-il? Vous lui avez parlé? Oui. Je l'ai fait. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Je lui ai parlé de ma théorie, mais elle ne me croit toujours pas. Hier, c'est le docteur Vedante qu'elle est venue voir. Parce qu'à moi, elle m'en veut encore. Usha, elle dit qu'elle veut quitter la ville. Gardez la foi. Je suis sûre qu'un jour, vous serez enfin réunis. Que faites-vous là? Le docteur Vedante a lui-même déjà des problèmes. Non, Usha, ça va. Qu'y a-t-il? Que faites-vous ici? Est-ce que ça va? Plus rien ne va, monsieur. Usha a été la première licenciée, puis ils nous ont licenciés en nous accusant de vol. Et c'est parce qu'ils bouillonnaient à l'idée que l'on soit toujours de votre côté. Ils nous ont licenciés parce qu'on vous a soutenus. Je me demande pourquoi Panko manipulerait Vedante. Pourquoi ferait-elle cela?
Pourva, que fais-tu seul près de la fenêtre? J'essayais juste de savoir comment est-ce que mon passé s'est mêlé à mon présent. Comment? Je serai directe avec toi. Alors réponds-moi clairement. As-tu enlevé ces choses à Vedant? Était-ce ton plan? Tu me crois capable de détruire ton mariage? Ou encore de tuer ton enfant? Merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Après le décès de maman et papa, tu sais bien que c'est notre soutien mutuel qui nous a aidés à avancer. Mais aujourd'hui, tu me brises le cœur ainsi. Tu m'enlèves ta confiance. Je vais me méfier de tout le monde. Je rendrai le mal pour le mal. Vraiment? Si j'ai tort, alors, dis-moi, n'est-ce pas ton écriture? Ou est-ce que tu vas dire que je l'invente? Dis-moi. Oui, Pourva. J'ai écrit cela. C'est mon écriture. Et je l'ai fait de mes propres mains. Oui, j'ai des rêves et je les note. Est-ce que c'est mal? Ce sont juste mes rêves et mes buts. Un hôpital, une famille, la dignité. Je ne vois pas pourquoi. Ce serait mal de mettre en écrit pour me motiver. Tu sais que ce sont des rêves que je nourris depuis l'enfance. Et tu penses que je complote contre le docteur? Et moi qui me disais naïvement que tu serais très heureuse pour moi quand j'atteindrais mes rêves. Mais non, Pourva. Et sache que tes mots n'ont pas seulement brisé mon cœur, mais aussi tous les rêves que j'avais. Allô? Bonjour, grand-mère. Vedant, mon grand, tu vas bien? Comment le pourrais-je, grand-mère? Tu sais, je ne le peux pas alors que des gens utilisent l'hôpital pour assouvir leur soif de cupidité. Et tu sais, ils ont licencié tous les anciens médecins. Ils en ont pris d'autres. Et les payent 5 fois plus cher. Oui, Vedant, je le sais déjà. Et je t'ai privé de certains droits parce que je voulais sauver l'héritage de ton grand-père des mauvaises intentions de Raoul. Tu sais, lorsque Dieu referme une porte, il en ouvre beaucoup d'autres et te donne des opportunités. Mais je veux que tu prennes la porte qui t'aidera à préserver toutes les belles valeurs que t'ont enseignées ton grand-père. Et toi, mon grand, tu trouveras cette porte. Moi, je te fais totalement confiance, tu sais. Oui, grand-mère. J'adhérerai toujours aux principes que m'ont appris grand-père. Sois bien heureux, sois heureux. Tu es contrarié. Je suis plus que stupide, car j'ai douté de ma sœur que j'aime le plus au monde. Excuse-moi, pardon. Pas la peine de t'excuser. Je ne suis pas fâchée. Je te comprends. C'est ton droit de me poser ce genre de questions, Pourva. J'ai compris que tu avais des raisons valables de douter de moi. Bon, tu sais, tout le monde ne le prendrait pas comme moi.
Je me suis résolue à le prendre, mais tu es ma sœur, alors oublions. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. J'ai trouvé une agence qui pourrait t'aider à trouver un travail pour Va. Et il se peut qu'il te contacte demain. Tu es la plus jeune, mais tu prends toujours soin de moi comme si c'était toi la grande sœur. Et j'ai confiance en toutes tes décisions. Navrée. Je t'aime beaucoup. C'est réglé pour aujourd'hui. Mais si le docteur Vedant continue à avoir pour Va, je ne pourrai jamais lui enlever ces 3 choses. Je savais que ma sœur était innocente. Alors est-ce que Raoul est le cerveau derrière tout ça? Allô? Madame Purva Tripathi. Je vous appelle du groupe Excellence. Donc vous cherchez bien un emploi? C'est une agence qui peut t'aider à trouver un travail et il se peut qu'ils te contacteront demain. Madame Tripathi, nous vous avons trouvé un emploi, mais l'entreprise se trouve à Delhi. Cela vous intéresse? Madame Tripathi, est-ce que vous m'entendez? J'y penserai et je vous rappellerai. Merci. Merci, madame. Purva? Allô? Je voudrais te rencontrer. Peux-tu venir? Oui, où et quand? À 11h. Et au même café. D'accord. Il faut que je creuse pour trouver toute la vérité. Grand-mère m'appelle. Bonjour, grand-mère. Sois heureuse. Je t'appelle pour te demander de faire quelque chose. Mais tu n'y es pas obligée. C'est que ça m'a effleuré les pensées. Dites-moi quoi, grand-mère? Vous en avez le droit. C'est le jour d'un grand jeûne. Est-ce que, donc, tu veux bien jeûner pour Vedant? Je sais que vous n'êtes plus en couple en ce moment. Par contre, je t'encourage à le faire car vous êtes encore mariés. Purva? Où es-tu? C'est bon, ma fille. Je te comprends. Je t'appelle après. Sois heureuse. Qu'est-ce que tu fais? Le petit déjeuner est prêt. Purva? J'arrive. Écoute-moi, je préfère manger en chemin. Mange avant que ça ne refroidisse. Non. Je vais jeûner aujourd'hui. Jeûner? Mais à ce que je sache, on ne célèbre rien de spécial. Donc pourquoi jeûnes-tu? Grand-mère disait que ça fait du bien au corps de jeûner une fois par semaine. Voilà. Bien, mais bois au moins le thé. C'est bon, Panko. D'accord. C'est l'heure. Je m'en vais. Et je rentrerai un peu tard à la maison. À plus. Au revoir. Purva? Allô? Vedant, j'ai besoin de te parler. Est-ce que tu peux venir me voir? Oui, je viendrai. Que veut-elle me dire? On recrute des médecins sans arrêt. Et j'espère que tu as déjà prévu quelque chose pour leur payer leur salaire. Pour gagner de l'argent, il faut commencer des projets. Tu verras, on sèmera des graines qui fleuriront. Nous serons plus riches que jamais. Monsieur? Entrez. C'est la fête du Très-Haut. Il nous faut un peu d'argent pour décorer l'hôpital comme tous les ans. Donc vous... Ah oui?
Bien. Croyez-vous que l'argent tombe du ciel? Travaillez dur, jour et nuit, vous aurez de l'argent. Hein? Partez. Pourquoi semble-t-il déçu? Certains sont têtus. Ils méritent une bonne leçon. Sinon, ils continueront à nous demander de l'argent. Ils veulent fêter le Ganesh Chaturthi. Ah, écoute, j'avais complètement oublié. Mais maman m'a appelé pour te demander de rentrer un peu plus tôt à la maison aujourd'hui, car elle a jeûné pour toi. Oh! Ah oui, oui, oui. D'accord. Pourva jeûne aussi. Donc cela veut dire qu'elle suit ce jeûne seulement pour le docteur Vedant? Oh, oh, oh! Sois bien prudente. Il est hors de question que nous perdions le contrôle sur elle. Sinon, elle et Vedant se remettront ensemble. Garde ça sur elle. Hé, rappelle-moi ce que c'est. Les yeux. Les yeux. Observe-la. Et toi aussi? Je te vois. Salut. C'est quoi Pourva? Je veux t'aider à démasquer ceux qui te veulent du mal. Cela veut dire que tu acceptes que j'ai raison? Non. Mais il faut tout de même que l'on sache qui te veut du mal. Oh, merci. Je suis content de ne pas être le seul à les combattre, mais Mais je préfère vivement que tu ne t'en mêles pas. Car je rassemblerai toutes les preuves. En temps et en heure. Si tu vas te mêler de ce chaos, ça risque d'être dangereux. je ne le fais pas que pour toi. Je le fais pour moi aussi, Vedant. Je dois être sûre que Pankori ne fait pas partie de ce plan. Je n'accepterai pas que ma sœur aussi me trahisse. Bon, j'ai écrit toutes les raisons sur ce tableau qui pourraient pousser Papa et Sanju à te nuire. Et quant à Raoul, je ne lui ai pas trouvé de vraies raisons pour te nuire, mais bon. Mais Pankori, Pourquoi ferait-elle cela? Elle n'a aucune raison valable pour le faire. Pourva, je pense qu'elle essaie de me détruire car elle m'aimait. Et que moi je l'ai rejetée. Oui, mais c'est elle qui a dit que ce n'était que de l'attirance. Oui, et toi tu l'as cru. C'est quand même ma petite sœur. D'accord, Pourva. Lorsqu'on va les démasquer, à ce moment on saura si elle est aussi innocente qu'elle le prétend. Pourva? Oh, de l'eau. Pourva, ça va mieux? Tiens, bois un peu d'eau. Non, ça va. Vedant, je vais aller rencontrer Raoul. Je vais commencer à lui parler de toi et... Pourva, tu vas prendre un tel risque? Et seul? Mais pourquoi tu voudrais faire cela? Car je dois le faire. Ne recommence pas avec ces histoires. D'accord. J'accepte que tu le rencontres, mais pas seul. Je t'accompagnerai et je l'observerai à distance. Raoul, je m'excuse. Je me rends compte que j'ai été un peu trop dure avec toi. C'est bon, Pourva.
C'est un cadeau que je voulais te donner. Le jour de notre mariage, mais... Alors, garde-le. Pourva, est-ce qu'on se remettra ensemble? Non, Raoul. La fille que tu as lâchement abandonnée devant l'hôtel. Eh bien, sache que cette fille ne pourra jamais te pardonner. Pourva, je t'ai déjà dit que tout cela, c'était le plan de Vedante. Alors, pourquoi tu ne m'as pas cherché après? Et si tu ne mens pas, pourquoi tu n'as pas cherché Vedante pour te venger? Tu t'es volatilisé. Pourva, à l'époque, je tenais à peine debout. Mais bon, tu verras, je me vengerai enfin de Vedante. J'ai tout prêt. Bon sang, elle enregistre notre conversation. Pourva, viens avec moi. J'ai une chose à te faire voir. Suis-moi. Attends. Où est-ce que tu m'emmènes? Je te donnerai toutes les réponses que tu veux, mais viens avec moi. L'addition, monsieur. Mais où sont-ils allés? Mon Dieu, protégez ma Pourva.